Il va quitter Potou pour venir s'installer à Niarigouy. En passant, toutes les installations sur place ont été l'œuvre de Serigne Saliou. Donc Serigne Abdou Lahad avait trouvé le nécessaire pour s'acquitter de sa mission. Alors, il va se consacrer à l'enseignement du Coran et aux travaux champêtres auxquels il va initier les disciples. Et parallèlement, les disciples reçoivent ici une formation professionnelle en mécanique, en électricité, en agriculture moderne, en plomberie, pour devoir opérationnel dans l'avenir et être utile pour la société, pour leur famille et pour eux-mêmes. Au terme de cette formation, il leur est décerné un diplôme qui atteste leurs compétences dans ces domaines précités. De toutefois, il va être un grand soutien pour les populations qui vont beaucoup assister. En effet, il est important de signaler que cette époque, Niarigouy n'était pas si paradisiaque. L'accès n'était pas facile, l'eau n'était pas abondante, etc. Malgré toutes ces conditions, Serigne Abdou Lahad n'a pas abdiqué pour autant. D'ailleurs, les populations ont témoigné son apport inestimable dans cette contrée. Il a participé à la formation de beaucoup de riverains dans la connaissance de leur religion, la mémorisation du Coran, bref, il a œuvré à l'islamisation du village. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que lors de la célébration du Mawlud, ce sont les fils du village qui déclamaient le Khachid de Mawahib. Sur le plan agricole, il est établi que Serigne Abdou Lahad fait partie des grands agriculteurs de la région de Fatick. D'ailleurs, Islam lui considère comme un modèle d'agriculteur, si bien que ses semences sont sélectionnées pour les campagnes agricoles. Sur le plan social, il a entre autres creusé un puits pour permettre aux femmes du village de faire une culture maraîchère. En définitive, il ne saurait y avoir quelconque différence entre Serigne Abdou Lahad et les habitants de Niarigouy. Au contraire, entre eux, il y a concorde, fraternité et convivialité. Ces bonnes relations se manifestent par le fait que les deux grands événements du village, Gamou et